je suis Cristiano Ronaldo, bienvenue à beIN Sport. Salut, c'est Joe, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur beIN Sport. Bonjour, c'est Johan Cabaye, vous regardez beIN Sport. Le meilleur du foot, c'est sur beIN Sport. Le handball sur beIN Sport. Bonjour, c'est Pedro Parlota, regardez la chaîne beIN Sport. Salut à tous, c'est Olivier Giroud, vous regardez beIN Sport. Soyez in, soyez là. Bonsoir à tous, ça y est, c'est parti. Sous un soleil éclatant, beIN Sport est lancé. Votre nouvelle chaîne 100% sport. Ça y est, waouh! C'est incroyable, mais c'est vrai. Nous sommes en direct ici. Nous en sommes très fiers de cette nouvelle station et on va vous en parler en compagnie de Marie Patrux pour commencer. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans ce décor de rêve. Nous sommes au cœur de Paris, nous sommes au Palais de Chaillot où tout au long de la soirée, nous allons retrouver nos invités. Vous le voyez, nous sommes accompagnés de notre président Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, je vous appelle Nasser ou président? Nasser, nous sommes grande famille. Nous sommes ravis, Nasser, de vous avoir à nos côtés. Ce soir, c'est une soirée très importante pour nous. Dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis très content, je suis très fier pour la chaîne beIN Sport. Excusez-moi pour mon français, mais j'ai changé en anglais. Very happy, very proud to be Je suis très heureux, je suis très fier d'être ici ce soir. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé à ce lancement, à ces premières minutes. Un petit mot peut-être sur les objectifs et les valeurs de notre nouvelle chaîne. Écoutez, cette chaîne, c'est une chaîne de sport, d'émotion, familiale, une chaîne pour tout le monde, pour tous les Français, pour toute la France. Et je pense qu'on veut retransmettre tout le sport avec une nouvelle chaîne dans le sport, une deuxième chaîne qui sera lancée le 28 juin. Et donc j'espère que tous les Français pourront en profiter. Aussi, sans plus attendre, nous allons passer pas très loin d'ici, dans nos tout nouveaux studios du côté de Boulogne, retrouver Alexandre Ruiz qui va nous parler de la Ligue 1, de la Ligue des Champions, de l'Euro 2012, tous les matchs chez nous et bien sûr de vos toutes nouvelles émissions. Bonsoir à vous trois, bonsoir à tous les trois présidents, bonsoir Marie, bonsoir Darren. Très heureux de vous accueillir pour la première fois ici, la Factory, magnifique bulle, magnifique écrin qui abrite les studios et les rédactions de beIN Sport à Boulogne-Billancourt. Comme on vous l'a précisé, nous sommes donc à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de ce merveilleux palais de Chaillot à Paris que l'on va retrouver dans quelques petites secondes. Merci à vous et bienvenue à vous derrière votre écran. Au nom de l'ensemble des équipes de beIN Sport, je vous adresse ce grand merci. Merci de nous accompagner pour ce lancement historique. Merci d'être là pour vivre avec nous les premières secondes de cette belle et grande aventure qui démarre. Sachez que nous nous engageons à partager avec vous cette formidable passion pour le sport. Tous les sports auront leur place. Et pour les vivre, nous allons ensemble ce soir découvrir l'offre de beIN Sport. Une offre qui, bien entendu, repose tout d'abord sur le direct, le live. Et demain, un match extraordinaire déjà entre le Portugal et la Turquie qui sera au programme à 20h45. Nous allons filer tout de suite du côté de Lisbonne où nous attend déjà Philippe Genin qui est avec nous. Bonsoir mon cher Philippe. Faites-nous monter cette température. Nous sommes maintenant à 7 jours de ce démarrage de l'Euro 2012 qui sera à vivre en intégralité sur nos antennes. La température, Philippe, est en train de monter à Lisbonne, hein ?
Oh oui, elle est bien montée tout au long de la journée, il fait 30 degrés, on est là en pleine chaleur mais avec plein de bonheur et plein de paillettes dans les yeux. Et puis je peux vous dire qu'on est au pied du stade de la Luz, le stade de la Lumière ici à Lisbonne, parce que demain le Portugal va jouer ce fameux match ici amical qu'il va falloir bien négocier tout simplement face à la Turquie pour pouvoir bien appréhender ce premier rendez-vous, ce premier match d'ici un peu plus de 8 jours du côté de l'Ukraine face à l'Allemagne. Philippe, on l'a vu, notre ambassadeur Cristiano Ronaldo qui nous a salués, qui a lancé notre chaîne avec notre président Nasser El Khelaifi. Dites-nous, Cristiano Ronaldo, l'homme fort de ce Portugal avec ce brassard de capitaine, les grands visages qui seront présents sur beIN Sport seront présents sur cet Euro, à commencer par Cristiano Ronaldo. Eh oui, c'est vrai que Cristiano Ronaldo sera l'un des grands personnages de ce groupe portugais. Et pour en parler, justement, on a Costinha qui est avec nous parce que lui aussi, il a connu plein de bonheur avec cette sélection. Et Cristiano Ronaldo, ça sera le grand bonhomme de cette équipe? J'espère qu'il soit le leader comme capitaine d'un groupe très important, qui savent que pour obtenir quelque chose d'important, ils doivent être tous unis. Donc, comme capitaine et comme je le connais personnellement, je sais qu'il va tout faire pour réunir le groupe pour le grand rendez-vous. Mais alors justement, le sélectionneur Bento disait, il ne faut pas qu'il y ait cette pression permanente sur Cristiano Ronaldo. Il va falloir qu'il porte cette équipe, mais il ne va pas falloir non plus le critiquer parce que c'est un grand joueur. C'est vrai qu'aujourd'hui au Portugal, tout le monde demande énormément de Cristiano. À l'époque où il jouait avec mon équipe nationale, il avait autour de lui d'autres joueurs qui le soutenaient et qui le laissaient un peu plus tranquille pour faire son jeu. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, les gens ils veulent qu'il fasse beaucoup de buts, beaucoup de dribbles. Donc Bento il a raison quand il dit qu'il ne faut pas mettre la pression sur lui, mais lui il sait que la pression est sur lui. Donc comme grand joueur qu'il est, comme capitaine, je pense qu'il va être présent pour cet événement. Ben voilà, Costi, on a expérimenté, Alex nous le confirme, Ronaldo, ce sera le grand bonhomme certainement de cet Euro. Philippe Jeunin avec nous en direct de Lisbonne. Un grand merci à vous Philippe, un grand merci également à Costinha. Demain au programme, 20h45, ce Portugal-Turquie. Dès ce soir, vous le savez, beIN Sport va vous offrir votre premier match. Nous serons dans quelques petites minutes en direct également de Zurich, en Suisse, ce soir. Coup d'envoi 20h45 du match entre la Russie et l'Italie avec Christophe Josse et Robert Pires. Vous l'aurez facilement entendu, tout, absolument tout l'Euro est à vivre ici, sur beIN Sport. L'Euro 2012, c'est à vivre à 100% sur beIN Sport. Tous les jours, tous les matchs, beIN Sport, la seule chaîne à vous proposer l'intégralité de ce championnat d'Europe. Des magazines aussi sont au programme, avec l'Euro Show 2012 pour vous présenter les rencontres et le club après les matchs pour les décrypter. Un programme complet avec les meilleurs consultants. Pendant le mois de juin, beIN Sport est en mode Euro. Tous les matchs, des magazines, des reportages, l'Euro 2012 est à vivre à 100% sur beIN Sport. À 100% sur beIN Sport, l'ensemble, les 31 matchs sont tous à vivre en intégralité sur notre antenne, bien entendu, avec, vous l'avez entendu, les meilleurs consultants. Eux, ils sont déjà abonnés et ils sont autour de la table. À ma gauche, à votre droite sur l'écran, les hommes en cravate. Omar Da Fonseca, bonsoir à vous Omar. Bonsoir. Et Grégory Coupé, bonsoir Greg. À ma droite, sans cravate, avec Valérien Ismaël. Bonsoir à vous Valérien. Bonsoir. Et Bruno Chéreau qui est également à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir à vous Bruno. On est ensemble, on va vivre cette grande soirée de lancement pour décrypter et analyser bien entendu tous les événements qui nous attendent sur notre antenne, à commencer par l'Euro. Mais vous le savez, une soirée de prestige également ce soir du côté du Palais de Chaillot avec le président Nasser El Khelaifi et nos autres qui sont là pour nous avec Marie Patrux et Darren Tulette avec des invités j'imagine. Oui, Darren, vous nous oui entendez, Alex, Darren? pardon. Oui. Excusez-nous, hein, mais on est avec vous. On est là, regardez. Vaguement, oui, il y a beaucoup de bruit ici. Mais on est là, on est bien. On est là et on est très très bien accompagnés. Vous le voyez à l'antenne, on est avec Rafael Nadal. Good evening, Rafael. How are you? What a pleasure for us to have you with us Well, for my this pleasure. important night. You are playing Roland Garros, the French Open. How do you feel? I'm feeling good now, always. Happy to be back here. Je me sens vraiment bien, je suis très content d'être ici à Paris. Ça me fait toujours plaisir de revenir ici pour moi, c'est toujours un moment spécial. This year is a very special year for you because you can set another new record.
cette année, vous pouvez battre un nouveau record. C'est une année spéciale pour vous, non? Disons que toutes les années sont un peu spéciales, pas uniquement à cause des records, mais tout simplement, ou la possibilité d'un record cette année, c'est vrai. Mais il est difficile d'y penser, impossible d'y penser. J'ai un match à jouer demain, c'est un autre tour à passer, difficile. Le titre, c'est pour dans longtemps. Comment expliquer cette histoire d'amour que vous avez avec Paris et avec les joueurs, avec le tournoi à Roland-Garros? Écoutez, j'ai toujours aimé ce tournoi à Roland-Garros depuis la première fois que j'ai joué ici. J'ai toujours eu de très bonnes sensations ici à Paris et au fil des ans, je donne mon maximum et les choses se passent plutôt bien. Espérons-le, je vais pouvoir continuer à jouer bien ici et ça ira bien. Un mot peut-être avant que vous nous quittiez. Vous avez un match à jouer demain, donc on est très heureux que vous soyez là ce soir, mais un mot quand même sur le foot, parce que dans quelques jours, on aura le lancement de l'Euro 2012 et vous avez peut-être un mot, vous êtes un supporter de l'équipe espagnole. Est-ce que vous pensez que l'équipe d'Espagne peut gagner après avoir été champion d'Europe en 2008, champion du monde en 2010, et vous pensez qu'ils peuvent être de nouveau champion d'Europe en 2012? Oui. Oui, ils ont une équipe qui est suffisamment forte pour réussir. Ils ont enregistré des succès extraordinaires au cours de ces deux dernières compétitions. Ils ont beaucoup de confiance, mais c'est vrai qu'il y a des adversaires très durs, des très bonnes équipes à battre comme l'Italie, la France, le Portugal, l'Angleterre. L'Angleterre, merci. Et l'Allemagne aussi, la Hollande. Donc oui, ce sera très difficile, mais on va travailler d'arrache-pied, on va faire notre maximum et j'espère qu'on l'emportera. Bonne chance. Cette petite touche spanish comme ça d'entrée, vous le savez, et vous l'imaginez facilement, me fait particulièrement plaisir. Vous qui êtes autour de cette table, on a entendu Rafael Nadal avec cet amour pour le football, on le sait, supporter du Real Madrid. Est-ce que vous êtes passionné, vous, par d'autres sports qu'on aura l'occasion d'ailleurs de vivre sur Beansport? Bruno Chéroux. Le golf. Golf. Valérien? Pareil, le golf. Le golf. Les cravatés? Tennis. Moi j'aime beaucoup le tennis. Ouais. Alors, tout ce qui est basket, rugby, un peu de rusé, voilà. Possibilité. Et surtout, les Argentins aussi sont pas mal. Les Argentins sont pas mal. Quand vous entendez comme ça Rafael Nadal,